que le véritable Dieu, Effectivement. il est le Dieu suprême, le Dieu par excellence et par essence. C'est celui-là qui a tout créé. Et lorsqu'il a fini de tout créer, il a créé un calife, un maître, pour diriger tout ce qui a été créé, qu'il a appelé homme. Il a créé l'homme et il l'a mis dans la création, afin qu'il soit le maître, gouverneur, gérant de tout ce qui a été créé. Alors, l'homme a désobéi tant soit peu. L'homme a trébuché. L'homme a fauté. Qu'est-ce que Dieu va faire? Va-t-il punir l'homme? Ou va-t-il apprendre à l'homme, qui est le prototype de l'être humain, ignorant de tout ce qu'un péché peut produire? Est-ce que Dieu va le punir? Ou est-ce que Dieu va l'enseigner et lui montrer le principe de la repentance lorsqu'on commet la faute? Le Coran est clair. Lorsque Adam et Ève ont trébuché, lorsque le diable les a fait trébucher, Allah ne les a pas maudits. Allah ne les a pas insultés. Effectivement. Allah n'a pas dit que vos enfants là sont maudits. Pas possible. Allah n'a pas dit que vous allez travailler la sueur de votre front. Non. Non, non. Allah leur a plutôt donné les paroles qui sièrent à sa majesté. Les paroles de repentance. Les paroles de la clémence, les paroles de la miséricorde, les paroles de la repentance. Allahu Akbar. Lorsque Adam et Ève ont reçu les paroles de la repentance, ils ont compris automatiquement que leur Seigneur venait de leur apprendre quelque chose de fondamental. C'est clair. À savoir, lorsque l'homme trébuche, lorsque l'homme commet la faute, lorsque l'homme a des manquements, il faut revenir à son Seigneur. Effectivement. Avec les paroles qui sied à lui-même sa majesté. Verset 37. Qu'est-ce qu'Allah dit? Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Adam reçut de son Seigneur des paroles. Et Allah agréa son repenti. Parce que s'il n'avait pas reçu ces paroles, il ne saurait pas quoi faire après sa faute. Il serait arrêté là et puis il va regarder Dieu. Effectivement. Dieu est en train de l'accuser, il a arrêté, il le regarde. Écoutez l'enseignement. Il ne sait pas il va faire quoi. C'est clair. Il est le tout premier être. Effectivement. Doté de la raison, de la faculté de discerner, de connaître et de comprendre le bien et le mal. Effectivement. Alors, il est accusé, il est arrêté. Et le Seigneur qui sait toutes choses, sait évidemment que c'est à partir de lui que l'exemple doit se perpétuer dans sa race et dans sa postérité. C'est clair. Alors le Seigneur va lui inculquer les paroles de la sagesse, les paroles de la miséricorde. Et il dira en ces termes à son Seigneur: oh Seigneur, nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, si tu n'as pas pitié de nous, nous serons du nombre des perdants. C'est clair. Regardez comment Allah il est bon. Regardez comment il manifeste l'autorité de sa miséricorde à Rahman. Il donne à Adam les mots de grâce et de miséricorde. Et Adam répète à son Seigneur les mots qu'il aime. Rempli d'humilité. Et Allah agrée le repenti de Adam. Au verset 38. Que dit Allah? Nous dîmes. Descendez d'ici. Alors quand il finit, allez-y. Vous tous. Non. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, toutes les fois que je vous enverrai un prophète, ceux qui le suivront, ceux qui vont suivre le prophète, n'auront rien à craindre, car ils ne seront point affligés. Mais tous ceux-là qui vont refuser de le suivre, c'est ceux-là qui seront les perdants. Alors voici ce que Allah il va donner à Adam comme conduite à tenir. Effectivement. Je vais envoyer maintenant des messagers. Qui vont vous faire le rappel. Parce que l'être humain a été créé avec l'essence de l'oubli. C'est clair. Si on n'oubliait pas, ce n'est pas bon. Effectivement. Alors il nous a créé avec la nature de l'oubli, de sorte qu'on puisse toujours avoir besoin d'un rappel. C'est pourquoi le blanc a trouvé un mot juste en disant que la répétition est une thérapie, voire même la répétition est une pédagogie. Effectivement. Donc Allah il dit faites le rappel. Quand le rappel est profitable pour le croyant, qui à un moment donné de la journée a des oublis, est préoccupé par Dunya, comment gagner son argent, comment il va gérer son client, il oublie un tant soit peu son Seigneur. Effectivement. Alors le rappel permet au croyant de se ressaisir, de revenir en arrière, de se repentir et de rappeler son Seigneur pour dire Seigneur, je me fais du tort, pardonne-moi. Voici le véritable Dieu. Rien à voir avec celui-là
Oui. qui dit à Adam, tu es maudit. C'est quoi ça? Je maudis la terre à cause de toi. Ah oui. Tu travailleras la sueur de ton front. La terre a fait quoi? Et même toi la femme, je te maudis encore. Tu vas coucher avec douleur. Effectivement. Voilà notre Dieu là. Aïe, aïe, aïe. Voilà ce que lui dit à Adam. Et voilà ce que Allah lui dit à Adam. Analysez vous-même la nature de ces deux divinités. Vraiment. Qui est le véritable Dieu? Et qui a manifesté le Ar-Rahman? Qui a manifesté la miséricorde? Qui a manifesté la grâce? Oui. Celui qui a maudit? Non. Ou celui qui a donné le mot de repentance à sa créature? Question, réflexion, analyse, méditation. Et lorsqu'il a fini de maudire Adam et Ève, dans le livre de la Genèse, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Allons-y. On nous dit que ce même Dieu-là est devenu un homme. Aïe, aïe, aïe. Alors, il va venir mourir pour pardonner le péché que Adam et Ève ont fait. Pour lequel il a maudit Adam. Alors qu'ils disent, prends Romains 5. Romains 5, où va ta tête? Romains 5. Je sais pas si c'est à partir du verset 6 ou 7. Vous allez voir quelque chose. Quelle a été la conséquence du péché de Adam et Ève? Écoutez l'enseignement. Un Dieu qui n'a pas été capable de savoir que Adam est un bébé barbu. Vraiment. Il ne sait pas. Il ne sait pas où. C'est vrai, tu lui as dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais il ne connaît pas les conséquences. C'est déjà marqué. Allons-y, c'est ça. Romains 5, le verset 6. Romains 5, le verset 6. Car, oui, lorsque nous étions encore sans force, non, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Va au 7. À peine mourra-t-on pour un juste. Non. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme bien. Vous tuez ma lecture. Romains 5 à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et qui est ce seul homme là? C'est Adam. Le péché est rentré au monde selon nos frères par Adam. Et par le péché, de Adam, la mort également est entrée. C'est étendu sur tous les hommes. Ça veut dire que avant qu'Adam ne pêche, la mort n'était pas prévue dans le dessein. Lorsque Adam a péché selon la Bible, c'est en ce moment la mort est rentrée. C'est étendu sur tous les hommes. Mais écoutez attentivement. Vous allez voir la grosse supercherie de cette doctrine-là. Alors là, Adam a péché, la mort est rentrée. Première question. Quelle mort? question. La mort physique ou la mort spirituelle? Entre les deux. Quelle mort qui est rentrée? La mort physique ou la mort spirituelle ou les deux? Si c'est la mort physique, lis la suite de Romains. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Car oui, jusqu'à la loi, le péché est dans le monde. D'accord. Le péché n'est pas imputé. Non. Car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. C'est quoi ça? Est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment on nous dit beaucoup. Que lorsque Adam et Ève ont péché, que la mort est rentrée. Est-ce la mort physique? Est-ce la mort spirituelle? Ou bien c'est la mort physique, ou bien c'est la mort physico-spirituelle? On ne sait pas d'abord. Alors Jésus va venir. Dieu va venir selon eux, en chair pour venir mourir, pour nous sauver du péché de Adam, dont la conséquence est la mort. Donc Dieu est mort à la croix. Est-ce qu'il y a un chrétien qui ne meurt pas, non seulement physiquement? Vraiment. Parce que s'il est venu laver la mort physique, ça veut dire qu'on ne doit plus mourir physiquement. Ça c'est clair. Mais s'il n'est pas venu pour la mort physique, alors le péché de Adam a fait rentrer quelle mort? Question, réflexion.
Le péché d'Adam a fait rentrer quel mort? Ça fait un d'abord. Si Jésus n'est pas venu nous sauver de la mort physique, et qu'il est venu nous sauver de la mort spirituelle, 2. Le péché d'Adam là produit quelle mort? Pourquoi c'est la mort physique? Pourquoi? Vous avez dit que la conséquence du péché c'est la mort. Ils te diront que non, une personne qui pêche est une personne morte. Ça c'est la mort spirituelle. Effectivement. C'est pas ça Adam a fait rentrer. C'est clair. C'est pas ça. Un homme qui pêche là, bien qu'il est vivant, il est mort. C'est vrai, ça c'est la mort spirituelle. Mais pour Adam là, il a fait rentrer la mort physique. Donc Jésus nous sauve de quoi? Question, réflexion. Du moment où les chrétiens continuent de mourir physiquement. Jésus nous sauve de quoi? Ah. À quoi répond réellement la mort de ce Dieu être humain? La question est posée. À quoi répond la mort de votre Dieu? On espère que les gens vont venir répondre. S'il est venu nous sauver de la mort produite par le péché de Adam. Répondez à notre question, s'il vous plaît. Vraiment. Parce qu'il est temps que vous puissiez vous réveiller. C'est clair. Nous, on n'est pas là pour dire non, on va dénigrer. Non, 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 c'est pas dénigrement, c'est enseignement. C'est clair. Même si les deux se terminent par mort. C'est pas dénigrement, c'est enseignement. C'est clair. C'est que vous refusez de comprendre. Nous, on va vous éveiller ça, on va vous enseigner ça. Effectivement. Si réellement Dieu est venu mourir pour le péché d'Adam, c'est qu'il est mort cadeau. Effectivement. C'est qu'il est mort pour rien. C'est clair. Parce que jusqu'à présent, la mort physique règne. Les gens continuent de mourir. Jusqu'à présent, tout ce qui existe là meurt. Effectivement. Jusqu'à présent, la femme continue d'accoucher encore avec douleur. Ça ne peut pas cesser. Jusqu'à présent, les chrétiens continuent à chercher l'argent à la sueur de leur front. Sauf, bien sûr. Bon, bien sûr. Tu as bien fait de préciser. Sauf, bien sûr. Ceux à qui on a vendu l'intelligence et puis ils réfléchissent à votre place. Quand ils disent Amen, vous dites Alléluia. Quand ils disent donnez dîme, vous prenez là pour donner là. Allons-y. Eux là, ils ne travaillent pas à la sueur de leur front. Effectivement. Mais vous travaillez à la sueur de votre front pour pouvoir eux les satisfaire. Vous êtes encore sous cette malédiction de travailler à la sueur du front et lui réceptionne ça gracieusement. Effectivement. Réveillez-vous. C'est clair. On vous a assez manipulé. Effectivement. On vous a fait croire que l'islam c'est pour les Arabes, c'est pour les Djoulas, c'est pas une religion des Africains, c'est une religion importée. C'est quelle histoire ça? Tout ça pour vous éloigner de la vérité. Effectivement. Il n'y a pas trois religions sur terre. C'est clair. Il y a une seule religion. Parce qu'il y a un seul Dieu. Et il s'appelle Allah. Et la religion c'est l'islam, la soumission à sa volonté. Effectivement. Verset 30. Allah dit quoi? Dirige tout ton être. Tout ton être. Vers la religion exclusivement pour Allah. Vers la connexion pour Allah. Telle est la nature. Voilà notre nature. Allah a originellement donné aux hommes. Ce qui dit que nous tous nous naissons dans la soumission à la volonté d'Allah, prosternés devant sa face. Pas nécessairement à la création d'Allah. Demandez à un féticheur, il est né comment? Il est né en courant? Ou bien il est né par acrobatie? Question, hein? Nous tous, nous naissons prosternés sous l'autorité du divin. C'est clair. Nous tous. Et ce n'est d'ailleurs même pas l'effort de nos parents qui nous font naître. Ah oui. Ce n'est pas eux qui nous font naître en réalité. C'est celui-là même qui contrôle le sperme du père et l'ovule de la mère. C'est celui-là même qui manipule la génétique dans la matrice de la mère. C'est celui-là même qui nous forme, qui recouvre l'os de chair, qui a fait de nous une adhérence. Ensuite de l'adhérence, il a fait des os. De l'os, il a recouvert des chairs. Et ensuite, il a fait une chose bizarre. Et les choses sont bizarres, et sortir un bébé que nous sommes. Alors, reprendez le verset 7. Ce n'est pas nos efforts. Bismillah. Et il a commencé. Il a commencé la création de l'homme par à partir de l'argile. L'argile. Puis, non. Il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile. Alors, le premier être qui est Adam, le père Adam, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été tiré de l'argile. Et dans l'argile, Allah il a mis tous les éléments composant le mal. Effectivement. Il a mis le sang, il a mis l'eau, il a mis tout ce qu'il faut pour créer le sperme. Tout cela, il a créé ça à partir de l'argile. Et la descendance de l'être formé par l'argile va sortir du liquide spermatozoïde qui se trouve dans le corps de l'homme. Fabriqué dans les testicules, dont la source remonte d'entre les lombes et les côtes de l'homme. C'est clair. Continue mon frère. Puis,
Non. Il lui donna sa forme parfaite. Il lui donna sa forme parfaite. Et lui insuffla son esprit. Voilà pourquoi quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, Écoutez l'enseignement. ce n'est pas dans le sens de la ressemblance à Dieu. Nous avions échangé avec un pasteur qui dit non, quand on dit image, c'est image. On lui demande, mais Dieu ressemble à qui? Il dit Dieu me ressemble. Il dit, Dieu te ressemble, il dit oui. Et moi? Il dit oui, il te ressemble. Et toi? Il dit oui, il te ressemble. Il dit alors, il y a de quel sexe? Il dit lui, il ne peut pas dire le sexe de Dieu. Ah, mais là, il y a un problème. Ou bien il a androgyne, il a les deux. Ah, il y a un problème. Quand on dit l'homme à son image, ici, il ne faut pas voir l'image dans le sens propre du mot. Mais l'image teste que le concepteur a voulu concevoir sa chose. C'est clair. Lorsque l'architecte veut produire, ou bien quelqu'un veut produire un bâtiment, il va d'abord faire le bâtiment dans la tête. Donc l'image du bâtiment là est dans sa tête. Alors il va reproduire le bâtiment selon son image. C'est pas parce qu'on dit son image ici qu'il faut voir sa morphologie. C'est clair. Mais selon son image qu'il a fait du bâtiment qu'il veut reproduire. Effectivement. C'est tout. La langue des Jean-Baptiste Bocler là, il faut savoir mettre les choses dans leur contexte pour comprendre leur sens. C'est clair. Si tu ne mets pas chaque mot dans son contexte, tu auras l'impression que ça ne dit pas ça. Faisons l'homme à notre image. Voilà ce que ça veut dire. Selon notre ressemblance. Allons-y. Parce que si tu as dit que l'image veut dire qu'il ressemble à Dieu, alors c'est quoi la ressemblance? La ressemblance, c'est quoi maintenant? C'est quoi la ressemblance? Si tu dis que image là, ça veut dire que tel que nous on est là, comme ça Dieu est. Alors c'est quoi la ressemblance? Parce que image et ressemblance vont de pair. Quand on parle d'une image, on dit voilà sa photo, ah, il ressemble à sa photo, ou bien il ressemble à la photo de son père, ou bien il ressemble à l'image de son père. Donc les deux images et ressemblances vont ensemble. Alors si l'homme a été fait à l'image comme nous sommes, c'est-à-dire ça on est comme ça, Dieu est là-haut. C'est quoi alors la ressemblance? Question. Mais retenez que la ressemblance, c'est tout simplement l'autorité que Dieu va donner à l'homme. Effectivement. Alors nous devenons comme des petits dieux dans la création. On gouverne les arbres, on gouverne les animaux, on peut dompter tout ce qui est là, on peut faire de tout ce qui est là ce qu'on veut. C'est ce que la suite du texte même dit. C'est ça, ressemblance. Effectivement. Et là, comment c'est simple? Hein, ceux qui ne sont pas d'accord, ils rentrent. Vous voyez comment c'est simple, non? Il suffit seulement d'ouvrir le Al-Furqan, le discernement. Effectivement. Et vous allez voir, mais c'est quand tu attends l'Esprit Saint là. C'est là qu'il y a problème. Quiconque attend la compréhension par l'avènement de l'Esprit Saint, tu auras problème. C'est clair. Parce que le Saint-Esprit là, ou bien l'Esprit Saint chez eux là, c'est celui-là qui transforme tes yeux voient blancs. Mais l'Esprit Saint te dit que c'est rouge. Ouais, selon l'Esprit Saint, c'est rouge. Tes yeux là, ça va voir un chien. L'Esprit Saint va te dire que ça là, c'est Dieu. Et puis c'est Dieu. Tu dois accepter. Tu dois accepter parce que réfléchir pour toi, c'est de la folie, selon leur livre. Réfléchis là, c'est de la folie. Car vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ah! Alors que Dieu, dans cette position, a donné à l'homme toute l'autorité de sa divinité. C'est clair. Il a dit, tiens, j'ai le monde. Faut gouverner. J'ai tout. En nous dotant de la faculté de raisonner, de réfléchir. Effectivement. De pouvoir dissocier le vrai du faux. Mais on veut vous arracher cette faculté-là, et puis mettre à la place la qualité de l'âne, du cheval et du mulet, comme le dit le livre de Somme. Effectivement. Ne soyez pas comme le cheval ou le mulet, sans intelligence. On les bride avec les morts et les freins, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. C'est clair. Regarde comment le texte est clair. Ça, c'est trop clair. Les gens arrachent l'intelligence aux fidèles pour ne pas que les fidèles s'approchent du véritable Dieu. Effectivement. Parce qu'ils savent que le jour où le fidèle va réfléchir, le jour où il va méditer, le jour où il va s'interroger de la bonne interrogation, oui, il saura que celui-là, c'est un marmailleur spirituel. C'est clair. Donc on dit, hey, avec Dieu là, on ne raisonne pas, on ne réfléchit pas. Il faut croire. Effectivement. Croire, il faut croire. Tu as entendu, il faut croire. Si elle te dit que Dieu dort dans mon téléphone, il faut croire. Faut croire. Si elle te dit qu'il y a le numéro de Dieu dans mon téléphone, dis Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Amen. Alors, si elle te dit que Dieu est mon cousin, il faut croire. Ne pose pas de questions. Je crois, je crois. Toute personne qui pose la question est l'esprit du démon. Tu connais Dieu où? Si tu interroges l'homme de Dieu, tu es un possédé. Voilà pourquoi l'islam rappelle à l'être humain. Allons-y. Allah il dit en ces termes, et je cite,
je m'adresse aux doués d'intelligence. Allahu Akbar. Aux personnes qui raisonnent. C'est ça qui fait mal aux gens. Aux personnes qui réfléchissent. Effectivement. Regardez comment Allah, tellement Allah, il sait qu'il est Allah. Et il connaît l'homme. Quand l'homme commence à réfléchir, il connaît l'homme. Mais malgré ça, il dit à l'homme, utilise cette faculté-là pour me rechercher. Il n'a pas peur des gymnastiques que tu vas faire avec ta raison. On a vu des pseudo-scientifiques ici. Avec leur intelligence, avec leur raison, ils ont fait des micmacs dans la recherche scientifique. Mais malgré les micmacs, ils ont terminé par attester qu'il n'y a point d'autre divinité que toi, Allah, et Mohammed est ton messager. C'est clair. Parce que tu vas beau jouer avec l'intelligence, arriver à un moment là, l'intelligence même va s'imposer à ton âme. Effectivement. C'est pourquoi quand on leur pose souvent des questions difficiles, vous allez voir tout de suite le combat va s'enclencher entre l'âme et l'intellect. C'est clair. Il va bégayer. Il va hésiter, il va tourner, parce que l'âme et l'esprit commencent à rentrer en conflit. Ça, c'est le naturel de l'homme. On ne peut pas lutter contre la raison. On ne peut pas lutter contre l'intelligence. Il faut faire semblant comme tu veux, mais tu ne peux pas lutter contre lui. Parce que la vérité s'impose à l'intelligence. C'est clair. La vérité s'impose à la raison. Effectivement. Ça ne ment pas. Toi, là, il dit... Il s'adresse aux doués d'intelligence. Et à ceux qui raisonnent. Les personnes qui regardent la création et puis qui méditent. Ils regardent et puis ils s'interrogent. Ils regardent et puis ils l'interrogent. Ils regardent et puis ils se regardent. Il dit, mais regarde comment je suis. Regarde le ciel. Regarde les arbres. Mais qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi ici? Mais attends, pourquoi? Et Allah lui ouvre l'esprit de Al-Furqan. Allahu Akbar. S'il y a déjà des interventions, Inch'Allah, nous pouvons les prendre. Tu sais ce qui me plaît à la BAM? Hein, moi? Tu sais ce qui me plaît à la BAM? C'est quoi ça? Quand la BAM prêche, rares sont ceux qui ont le courage de venir redire tout ce qu'on a dit. Effectivement. C'est bizarre, quoi. Tu n'arrives même pas à comprendre. C'est bizarre. C'est la peur, c'est quoi, on ne sait pas. Mais c'est bizarre. Et puis ils sont là, hein. Ils sont assis sur le côté. Ils sont là. Il y a un comme ça sur TikTok. Le fameux Paul Moussa Alexandre Salomon. Le menteur en scène. Hier, je suis tombé sur la vidéo. Le Paul Moussa Alexandre Salomon est en train de demander un débat sur Isaac et Ismaël à un mort qui est sur le live. Il ose. Il dit, mais attends. Alors qu'il sait que moi, je dis que, Alexandre, viens, on va faire débat. On laisse Facebook. Tu es assis, on a assis. Si sans Facebook, il ne peut rien faire. Mais il va chercher d'autres personnes et puis on oublie que nous, on est. Il coupe vidéo et puis fait débat vidéo. Tiens. Posez la question et vous aurez vos réponses. Nous, on est là pour enseigner. On n'est pas là pour faire débattre. On est là pour enseigner. C'est clair. Et quand l'enseignement est propre, là, les élèves ne posent plus de questions. Effectivement, ça prouve que l'enseignement est passé. Et puis, pas forcément. Alors, qu'est-ce que toi tu n'as pas compris? Ouais, mais depuis là, il a remis sa tête. Il dit, il y a quelqu'un qui en est là pour changer. Bon, il a posé la question à son pasteur sur sa tablette. Qu'est-ce que toi tu n'as pas compris? Il attend les réponses. Quand ça va venir, il va rentrer. Attends. Frère. Non, tu ne dis pas forcément. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Bon, laisse professeur, la religion, toi tu dis quoi dans ce qu'il a dit là? On dit Jésus est mort cadeau. Si jamais il est mort là, il est mort cadeau parce que le péché de Adam là, tu es encore dedans. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, viens démontrer que tu n'es pas d'accord. Vrai ou faux? Quelle est la conséquence? Bon, vas-y, on te coupe. Il ne faut pas avoir peur, non, on sait. Non, mais on est là pour ça. On sait qu'il y a un débat là. Au jardin ici là. Je ne vois pas l'homme. En toute modestie. En toute modestie, il n'y a pas l'homme au jardin ici. S'il te plaît, approche-toi un peu. C'est mon frère. Qui le fuit? Bon, c'est vrai. Après, reste. Oublie ce qu'il a dit. Il ne faut pas t'imposer une position. Oublie ce qu'il a dit. J'ai dit tu es bien là-bas. Tu peux t'arrêter où tu veux. Allons-y. Pas tu me prends comme argument pour glisser. Manon, on la met à Manon. Allons-y. Tu as parlé de croyance. Tu as dit à l'église, on nous demande à nous chrétiens de croire, n'est-ce pas? D'accord. L'islam est basé sur quoi d'abord? Sur la foi, c'est ou sur quoi? L'intelligence. L'islam est basé sur quoi? La première question, avant de répondre. Si la foi. L'islam est basé sur quoi? L'islam est basé sur le monothéisme pur. C'est-à-dire l'adoration d'un Dieu unique, sans égal et sans associé. D'accord, merci. Une question. Cela sous-entend quoi? Dès lors que tu es humain, tu es
tu es sans ignorer que nous n'avons pas vu Allah, n'est-ce pas? Donc moi je pense que toi, il y a d'abord une sorte de croyance d'abord. Parce que la foi c'est quoi? De croire sans avoir vu. D'abord tu es humain, tu n'as ni vu Allah. Tu as décidé un matin de te lever là pour dire ah je vais à la mosquée, n'est-ce pas? Sur la base de quoi? Voilà. De manière palpable, tangible, tu n'as pas vu Allah. Non, je l'ai pas vu. Voilà. Okay. C'est sur la base de la croyance. Tu as décidé de quoi? Regarde quelque chose, tu vas comprendre. Tu veux rejeter la raison, tu veux rejeter l'intelligence. Non, pas du tout. Tu as dit quelque chose par rapport aux chrétiens, je veux rebondir là-dessus. J'ai dit, aux chrétiens on demande de ne pas réfléchir, mais qu'à croire seulement. Ce qui n'est pas le cas du musulman. Le musulman croit en réfléchissant, il croit en raisonnant. Voilà ce que j'ai dit. C'est vrai ou faux? Enfin, c'est la partie qu'elle n'avait pas compris. C'est vrai ou bien c'est faux? Parce que dans tout dogme, dans toute religion, il y a une croyance. Et la foi même par définition, c'est de voir sans croire. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Maintenant, il parle encore d'un autre volet où on vous demande de croire sans chercher à savoir. Et d'user pour le Saint-Esprit. Il dit on vous demande. Il n'a pas dit. Non, c'est pas écrit. Non, c'est dit n'est pas juste. Maintenant, ok, si tu crois que ce qu'il dit n'est pas juste là, il a fait un développement clair concernant le péché d'Adam et la soi-disant mort expiatoire de Jésus-Christ. Comme toi, tu me laisses finir, s'il te plaît. Tu vois, sur la soi-disant mort expiatoire de Jésus-Christ, il a montré une incohérence claire en prenant des exemples clairs. Est-ce que Adam, la mort ou la malédiction qui a suivi sa faute là, est-ce que c'est une mort physique? Si c'est physique, Jésus-Christ est venu mourir. Mais est-ce que les gens ne continuent pas de mourir? Voilà ce sur quoi il dit qu'on vous demande de croire sans savoir. Et il a pris même le verset de Psaume 32, verset 9 qui dit ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort. Donc on les part et on les oblige à s'éloigner de l'éternel. Ou en fait ils ne s'approchent pas de l'éternel. C'est ça aujourd'hui le christianisme. Parce que quiconque réfléchit logiquement avec ce développement qu'il a fait là, tu dois remettre en cause la soi-disant mort expiatoire de Jésus-Christ. D'ailleurs, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Dieu qui est censé venir mourir pour pardonner les péchés. Contrairement à ça, il te donne l'exemple de l'islam. Où Adam, qui est un bébé barbu, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien, il vient et puis il commet une faute. Avant lui, il n'y a pas eu de dévancier qui a commis faute et qui a demandé pardon, qui s'est enflé d'orgueil pour qu'il puisse prendre exemple sur lui. Donc, comment savoir ce qu'il doit faire lorsqu'il commet une faute? Est-ce qu'il y a un Dieu qui doit venir automatiquement le maudire comme le Dieu de la Bible? Non. Nous, on dit que ce n'est pas logique. Ça ne sied pas avec l'attribut de Dieu qui dit qu'il est le tout miséricordieux. Mais, contrairement à ça, nous devons un Dieu en islam qui, lorsque Adam a commis une faute, était un bébé barbu comme il a dit, il lui a donné les paroles de repentance sur 2 verset 37. Il lui a dit quand tu fais erreur là, voilà ce que tu dois dire. Et Adam maintenant il reçut les paroles de repentance de son Seigneur, il les a appliquées et par humilité, son Seigneur maintenant lui a pardonné, il est élevé. Voilà les deux, voilà les deux croyances qui te présentent. Croire sans réfléchir, sans une logique, ou bien croire avec une logique claire. Voilà où il te dit que non, on vous demande de croire, sans savoir, sans réfléchir. Là comme il a reçu. Tu vois, maintenant à travers les deux là, tu connais, c'est ça la complémentarité. C'est-à-dire, entre les deux croyances là, toi-même, non, je suis jamais éloquent. Il est trop intelligent. Maintenant, non, c'est pas beau, c'est la vérité qui est belle. C'est la vérité qui est belle. Sinon, je suis pas éloquent. Mais c'est la vérité qui est éloquente. Donc, on lui demandait alors, frère, Jésus est mort pour quoi? Pour quel péché? C'est ça la besoin. Tous les hommes sont pécheurs par rapport à quoi? Réponds à notre question. Ok. Pardon de me foutre. C'est préservé, Joe. Là, il y a ça là. L'église va pas m'attacher, toi. Allons-y, papa. J'ai dit, avant de prendre la question, je t'ai fait bondir sur un fait d'abord. Je dis, toi, tu es musulman là. Moi, je dis sur la base de la croyance. D'abord. Sinon, la mort là, pourquoi il est venu là, il peut t'expliquer ça. Voilà. Maintenant, il faut répondre à la question. Tu crois que Allah est Dieu sur la base de la croyance? Parce que tu n'as pas vu Allah. Voilà. Donc, répond à ce qu'on continue. Est-ce qu'on peut demander à un homme qui est malade mentalement s'il a la foi et s'il croit? Un homme. Est-ce qu'on peut demander à un homme qui mange dans la poubelle, qui boit l'eau avec asticot, est-ce que tu crois, tu as la foi en Dieu? Non. Pourquoi?
n'est pas bien. Il n'est pas quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire qu'il n'a plus l'intelligence pour la raison, non? Alors pourquoi il te faut un élément fondamental que la raison et l'intelligence? Surah 3, verset 90. Attends, on va te lire un verset. Ok. Surah 3, le verset 90. Et qu'est-ce qui doit te pousser à croire? Allons-y. En vérité, on ne peut pas croire ça. Tu ne peux pas croire ça en voir l'intelligence et la raison. C'est pas possible. En vérité, il y a dans la création, dans la tendance de la nuit et du jour et de la nuit. En vérité, allons-y. Dans la création des cieux et de la terre. Dans la création des cieux et de la terre. Et dans l'alternance de la nuit et du jour. Dans l'alternance de la nuit et du jour. Il y a certes des signes. Pour qui? Pour les doués d'intelligence. C'est clair. Des signes. Et puis ça continue, on continue le verset qui suit. On continue. Il y a certes des signes pour alors, les doués d'intelligence. lorsque tu vois ces signes-là, il y a des questions que tu dois te poser. Debout. Étant debout. Assis. Étant assis. Couché. Étant couché. Sur leur côté. Sur leur côté. Invoque Allah et médite sur la création. Ils méditent. Et puis ils disent quoi? Ils méditent sur la création des cieux et de la terre. En disant. Allons-y. Notre Seigneur. Allons-y. Tu n'as pas créé cela en vain. Tout cela n'a pas été créé en vain. Voilà ce sur quoi l'homme doit méditer, l'intelligent. Quand il regarde les cieux et la terre, la création de ces éléments, la perfection avec laquelle ils ont été créés. Lorsqu'il regarde l'alternance de la nuit et du jour, de la manière que le jour poursuit la nuit poursuit le jour, il se dit, mais attends, tout cela n'a pas été créé en vain. Alors il médite sur celui qui les a créés. Voilà comment l'homme cherche Allah. Et puis il se rend compte qu'il y a une entité derrière toutes ces créations. Et cette méditation appelle la foi. Ça ne peut aller par le hasard. Ça ne peut être un homme qui vient sur la terre, se faire tabasser, chicoter, frapper, humilier, juste pour pardonner à ces créatures que lui-même il a créées. C'est que ça peut perdre l'œuvre de celui-là. Donc c'est l'œuvre forcément d'une entité supérieure. À partir de ce moment-là, tu recherches maintenant Allah. Et tu trouves Allah maintenant à travers la foi, à travers les livres qu'il a révélés, qui est le Coran, qui est le dernier. La Bible n'est pas dedans. La Bible n'est pas dedans. Alors frère, les livres révélés. Alors on t'a répondu que les éléments qui accompagnent ou qui répondent à l'appel de la foi sont la raison et l'intelligence. On est d'accord, non? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Alors, Jésus est mort pour quel péché? Voilà. Avant de répondre à la question, est-ce que vous prenez la Bible? Parce que là, il a réfuté la Bible de la main. Il dit la Bible n'est pas un livre saint. Révélé, il n'est pas dit saint. Maintenant, mon verset est dans la Bible. D'accord. Est-ce que vous croyez dans la Bible? Le mot, c'est ma boussole, c'est mon fondement. D'accord. Est-ce que vous croyez dans la Bible? D'accord. Avant de répondre à la question, il faut savoir que Moïse a déjà dit que lorsque lui, Moïse, il s'en ira, les enfants d'Israël vont se corrompre. C'est-à-dire, l'enseignement, les pratiques seront corrompues. Ça, c'est un. Quand tu prends les Juifs de Béret, lorsqu'on venait leur présenter les Écritures, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils recevaient celui qui envoyait l'Écriture, il entendait, et puis ils faisaient quoi? Ils analysaient, ils méditaient, avant de donner foi ou raison à ce qui leur a été présenté. C'est ce que nous on fait avec la Bible. Puisque la Bible n'est pas un livre révélé, c'est un livre inspiré des hommes, alors il faut faire très attention quand tu rentres. Donc on ne peut pas te dire, nous croyons, on va agir comme les Juifs de Béret. Selon ce que tu vas donner là, on va analyser, on va vérifier. Et nous allons retenir dans tes propos ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Dis quoi? Ne méprisez pas la prophétie. On ne méprise pas la prophétie. Mais examinez toutes choses. On ne va pas mépriser ta question. Mais nous allons examiner tes propos. Retenez. Et nous allons retenir de tes propos ce qui est bon. Ce qui est vrai, ce qui est bon. Donc frère, on t'écoute. Tu es d'accord avec notre démarche? Je suis d'accord. C'est votre droit. Non, c'est pas notre droit, c'est la Bible qui a parlé. Merci. Moi, allez-y.
Ok, merci frère. D'abord, je pense qu'il n'y a pas lieu de débattre. Voilà. Parce que, moi, chrétien, je te concède ça, le fait de nous prendre comme des idiots en quelque sorte. Voilà. Non, je prends en quelque sorte. Nous, des gens, non, comment il termine change le mot. Voilà, des gens qui ne vérifient pas les Écritures avant de croire. D'accord, je vous concède cela. Mais moi, pour moi, étant chrétien, je pense que la vie était factuelle là-dessus. Nous croyons en toute la Bible, en les 1189 chapitres de la Bible, nous croyons entièrement. Voilà. Maintenant, si vous dites que vous analysez les Écritures avant de porter foi à cela, je suis d'accord avec vous. Mais je pense que vous, votre message qui doit être prôné ici, là, c'est plus sur la religion islamique. C'est ça qui est là, là. Non, non, non. Vous êtes venu faire de l'acharnement en fait sur le christianisme. Parce que depuis que tu as commencé, écoute-moi d'abord. Quand tu as commencé, il n'était jamais. Il n'est pas dans le Coran. Tu as su? Non. Non, ça que il n'est pas pour au début. Voilà, donc il faut pas filmer ce que tu ne sais pas. Il est entré d'abord. Je te dis qu'il est entré d'abord pour montrer les limites. Il a seulement qu'il a monté les limites du christianisme. Ça, en fait, tu joues sur les sentiments comme toi. Non, tellement. Non, il y a une diffamation, il faut qu'on corrige en même temps. Tu joues sur les sentiments. Non, on s'en fout. Nous, on n'est pas dans ça. C'est ça même qui nous force à frapper. La vérité, il n'y a pas de. Parce que il a cité Sourate 30, verset 30. Sourate 32, verset 7 aussi pour montrer, je viens, les étapes de la création. Il a pris Sourate 23 pour montrer les étapes de la formation. Il a pris la Sourate de Tariq pour parler de l'homme et les corps. Tout ça, c'est pas biblique. Comment? Ah, donc, il ne faut pas affirmer ce que tu ne sais pas. Là, mon frère, la vérité n'a pas besoin d'émotion. La vérité a juste besoin d'être annoncée. Quelle que soit l'émotion du récepteur, la vérité n'a que faire avec ça. Non, c'est ça en fait là. Pour appuyer ce que mon frère a dit là. Tu comprends maintenant pourquoi on a dit. Tu comprends maintenant pourquoi on a dit qu'on vous demande de croire sans chercher à savoir, non? Parce que toi-même dans tes propos, on en dirait tu peux aller écouter plus tard, même si on ne t'a pas vu. Tu as dit que je suis d'accord avec ce que vous dites concernant le fait de trier les Écritures, parce que c'est le verset biblique qu'on a lu qui nous demande de vérifier les Écritures. Thessaloniciens 5, verset 20 à 21, on a lu. Acte 17, verset 11, les Juifs de Bérée qui analysaient les Écritures. C'est biblique. Maintenant, on obéit même à quelque chose que la Bible a dit concernant la vérification des Écritures. Toi, normalement, en tant qu'un chrétien qui croit d'après toi en 1500 et quelques chapitres de la Bible, qu'est-ce que tu devais faire? Épouser notre idéologie. Et puis, un temps soit peu éprouver ta foi. Non. La foi est ici dedans. Est-ce que c'est vrai? Il a peur. C'est ce qu'ils disent là. C'est biblique, hein? Tu crois en la Bible, mais ils lisent les versets bibliques. Alors, si nous on était à ta place, si tu avais fait ça du Coran là, on allait remettre en cause notre foi. Oui, on le fait. On allait remettre en cause. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou pas? On vérifie. Non. Et à chaque fois que c'est arrivé, dans notre début, lorsqu'on vérifie à chaque fois, ceux qui disaient ça n'étaient que des diffamateurs. Diffamer, c'est dire quelque chose qui est faux. Tu vois? Donc, à chaque fois, le Coran avait toujours raison. Dans le Coran. Il n'y a pas de quoi? Non, c'est pas possible. Tu sais, attends, bien, merci. Non seulement, frère, non seulement le Coran dit, non seulement on a fouillé le Coran, 6236 versets. Non. 114 sourates. Non. On a vu de nous-mêmes qu'il n'y a aucune incohérence. Mais ce qui encore nous a ébloui, c'est que le Coran lui-même dans la sourate 4 verset 82 lance un défi. Il dit quoi? En disant, il y a comment c'est fort, il y a la chair de poule. Ne médite pas sur le Coran. Il dit, ne médite-t-il pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que le créateur des cieux et la terre, il trouverait ça. Mais des contradictions. On dit, hein? C'est quel auteur qui ose dire ça? Il n'y a pas, littérature scientifique, il n'y a pas. Qui dit que moi, mon œuvre là, il n'y a pas faute dedans. Il n'y a pas quelqu'un. Si ça ne provient pas de moi, c'est ça que vous avez trouvé faute. Un auteur qui dit ça de son œuvre, c'est qui n'est pas humain. Parce qu'aucun auteur ne peut, même Einstein, il y a le cul le plus élevé qu'on a su. Il n'a jamais dit de ses œuvres là que c'est infaillible. Il dit toujours c'est des hypothèses. C'est des hypothèses. C'est que quelqu'un peut venir après lui qui est plus vieux que lui. Non. Vieux dans notre langage qui est plus près que lui. Donc je viens. Tu vois frère. Donc quand le Coran dit ça là, nous on dit waouh. En plus d'avoir fouillé, on n'a pas vu.
Mais l'auteur, l'audace, dit que vous n'allez pas trouver faute dedans. Et puis effectivement, et puis il dit encore. Ceux qui ne croient pas au rappel, alors que le Coran, oui, alors que c'est un livre puissant, inattaquable, ne font de la tête d'aucune part, ni par devant, ni par derrière, une révélation émanant d'un sage parfaitement digne de louange. Donc il a l'audace de dire tout ça. Là, puis effectivement, il n'y a pas. Pour un Dieu comme ça, il ne faut pas dire quoi en lui, frère. Alors que dans 1 Timothée 4, dans ton livre, là, on dit qu'il faut aller apporter le manteau qui est là-bas. Là. On dit ça quoi avoir chose. On dit d'aller apporter manteau. On dit mais c'est à quoi avoir croyance? Manteau. Timothée, même c'est qui même? Et puis il va nous apporter quoi? Il dit non, c'est mon petit. Je lui ai écrit lettre. Il vient nous parler d'un Théophile. Il écrit lettre à son ami Théophile. Mais c'est à quoi avoir Dieu? Et puis dans sa lettre là, il dit les gens ont entrepris d'écrire des livres conformément à ce que les témoins, ceux qui ont été les témoins, les ont dit. Mais nous aussi, il nous a semblé bon, ou bien il m'a semblé bon d'écrire aussi. Donc, toi qui es Dieu, il t'a semblé bon, qui t'a ordonné? Sous quelle autorité il t'a semblé bon de le faire? Mais je veux pas le Coran. C'est quoi ça? Tu vois, c'est un livre qu'on a, tu mets ta foi dedans. Le Coran te donne la certitude de sa vérité. Vraiment. Et puis là, ce qui se passe. Prends la sourate 16. Allons-y. Écoutez bien, avant même que je parle de la chair de poule. Hein? Non, j'ai poule de chair. Ah, ce qu'il a dit là, c'est une autre dimension. J'ai poule de chair. Sourate 16, c'est quelle sourate? Les abeilles. Les quoi? Les abeilles. Les abeilles. Sourate 16, les abeilles. Les frères, vous connaissez tous les abeilles. On connaît. L'abeille mâle, l'abeille son garçon là, a 16 chromosomes. L'abeille son femme là, a le double, ça dit 32. Bizarrement, hasard, coïncidence ou révélation divine, la sourate qui parle des abeilles est le 16, chromosome 16 de l'abeille mâle. Ah! Est-ce une coïncidence? Hasard? Est-ce un hasard? Ou révélation divine? Est-ce une révélation divine? Voilà les trois hypothèses. Ils ne vont pas venir nous dire que ça là encore, c'est les Égyptiens qui ont trouvé un chromosome 16. Ils sont capables de l'abeille. Ils vont dire avant le Coran. Attends. Lui dit quoi, c'est quoi? Une coïncidence. Donc la science c'est une coïncidence. Vraiment. Alors Mohamed était un grand scientifique. Attends la scène qu'il a fait une coïncidence qui a coïncidé avec la réalité. Vraiment. Barakallah, je suis fier de le suivre. C'est magnifique. Attends, lien versé encore. Tu as dit c'est une coïncidence. Avant ça, on va lien verser. On va lien verser. Écoutez. Le verset 19. Allons-y. Il a donné libre cours aux deux mères pour se rencontrer. Oui. Il y a entre elles une barrière. Elle ne dépasse jamais. Mais attends, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'elle a donné libre cours aux deux mères de se rencontrer. Ça veut dire deux mères, on connaît la mère, de se rencontrer. Il dit mais entre les deux, il y a une barrière quand il est infantissage. Ça veut dire qu'aucune ne dépasse l'autre. Ça veut dire les deux sont les filles, c'est chicote. Est-ce une coïncidence? Est-ce un hasard? Ou est-ce une révélation divine? Effectivement. C'est une coïncidence, non? Ah, d'accord. On va continuer encore en biologie? Non, c'est bon. D'accord, il est satisfait. Moi, je suis musulman. Inch'Allah, il veut savoir. Ah, faut qu'on entende. Donc, il dit qu'il est content de ce que nous disons. Maintenant, moi je suis ni musulman ni chrétien. Il dit que lui il est musulman mais il n'est pas chrétien. Non, attendez, mais vous n'avez pas bien entendu. Il dit qu'il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Maintenant il est parmi nous. Il est en train de nous écouter. Je vois au moins des musulmans, je vois des chrétiens. Par contre, il y a d'autres, je vais dire des musulmans, puisque c'est à vous de demander pour eux. Il y a d'autres qui portent des pantalons, il y a d'autres qui gardent des barbes, et il y a d'autres, il y a beaucoup d'esprits. Il dit, il voit d'autres musulmans que lui il aime bien, qui gardent la barbe, il aimerait en garder, qui coupent le pantalon, il aimerait faire comme eux.
Voilà, il veut faire comme eux. Je suis convaincu par vous. Il est convaincu par nous, alors il veut se convertir à l'islam. Il est converti. Quand tu es convaincu, tu te convertis à l'islam. Je demande maintenant, entre ces trois-là, ceux qui... Je dois parler. Non, c'est au fait. Non, écoutez, vous voyez la même chose. Le style vestimentaire, là, il faut savoir que la révélation prophétique est au-delà de ça. C'est un accessoire en islam. Tu vois, il y a ce qui est, non, c'est clair, dans ta question encore. Il y a ce qui a été recommandé par le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'excellent modèle pour l'humanité. Il a dit, le pantalon ou la tunique du croyant, là, ça se situe entre la mi-jambe et la cheville. Tu vois comment le choix est grand. Entre la mi-jambe et la cheville. Mi-jambe, on peut dire tibia. Entre le tibia et la cheville. Ça veut dire tout là, là, ton pantalon peut aller là-bas. Et encore Dieu faisant, Allah faisant, il y a son compagnon Abou Bakr qui pose la question de savoir, mais moi souvent je porte le truc qui dépasse la cheville. Pour moi, c'est comment? Est-ce qu'il met un enfer? Il dit non, tu ne le fais pas par ostentation, il n'y a pas de problème. Le problème c'est l'ostentation. Si moi je portais un Mougouba qui dépasse ma cheville, que ce n'est pas par ostentation, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas à blâmer, attends s'il te plaît. Je ne suis pas à blâmer. Seulement il y a un problème. Si ça ramasse la saleté, le musulman il est très très propre, très hygiénique. C'est pourquoi on prend l'ablution 5 fois par jour. On se nettoie à chaque fois. C'est pourquoi lorsqu'on va aux toilettes, les gens ont réussi à faire croire aux gens que c'est signe de saleté. Mais comment l'être humain, son cerveau est là en place? On lui fait croire que c'est lui qui prend un bouilloire pour rentrer dans la douche. Lorsqu'il fait ses besoins, il se nettoie, que c'est pareil, il est sale. Ah, on a tous garçons ici pour les hommes, excusez-moi la maman. Lorsque tu vas uriner là, c'est pas tout qui soit un coup. Qui va dire c'est faux? C'est un tuyau. Donc le tuyau, lorsque tu verses un liquide dedans pour faire sortir là, tout le liquide ne peut pas s'évacuer d'un coup. Il y a des positions à prendre pour que tout le liquide s'évacue. Il y a des manières de tirer, de malaxer. Ah, c'est rien. Voilà. Attendez, on dit un peu. Pour que tout le liquide sorte. Mais après ça, il faut qu'il y ait au on prend de l'eau. Alors à la fin, non, c'est un peu de compétition, c'est pas mauvais, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Alors il prend de l'eau, quand il finit, il se nettoie. Parce que quand il finit là, la main tirant le où tu sors là, souvent il y a un peu qui sort. C'est pourquoi tu prends, il y a des gens qui disent qu'ils ne donnent pas leur habit à laver dans les blanchisseries. Parce qu'il y a des non-musulmans, qui rentrent dans la douche avec des trucs pour se nettoyer. Mais ceux qui ne le font pas là, imaginez comment leurs dessous sont sales, dégueulasses. Parce qu'ils ne se nettoient pas. Quelqu'un qui va aux toilettes, qui prend l'autisme pour se nettoyer, ça peut nettoyer quoi? Ça ne peut pas nettoyer, c'est clair. Ça l'est un peu. Son dessous là, madame qui lave ça là, il y a quoi pour elle? C'est sale, c'est dégueulasse. Dans l'islam, alors il aime ceux qui se purifient intérieurement par la repentance. Il aime encore ceux qui sont propres. C'est pourquoi on dit Atahuru Shatrul Islam. La purification, c'est la moitié de la foi. Donc pour dire que le musulman il est propre, il est hygiénique. Voilà pourquoi on fait ce genre de choses. Donc si ça salit, c'est ce que je disais. Si c'est sale, c'est pas bon pour toi le musulman. C'est pourquoi on te dit, quand tu as mis jamais et la cheville, pour éviter tout, il n'y a pas de risque. Quand tu marches, ça ne se fait pas se salir. C'est pourquoi nos pantalons, c'est vrai que ça ne traîne pas. C'est pas aussi entre la mi-jambe. Mais c'est, non, je viens. C'est bien situé. Voilà. Vous dites que tout est pareil. Celui qui porte, c'est bon. Celui qui ne porte pas, il n'y a pas de problème. Ensuite, la barbe. Mais frère, la barbe là, c'est un signe de masculinité. La barbe est un signe de masculinité. Et je ne vais même pas rentrer dans les vertus de la barbe scientifiquement parlant. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais la barbe a des vertus scientifiques. Allez-y vérifier. Comme la purification du sang. Barbe que vous voyez là, ça purifie ça. Comment? Barbe que vous voyez là, ça contribue au renforcement de la mâchoire. Comment tu vois ça? Ça protège encore la peau contre les rayons ultraviolets. Il y a tous ces éléments-là. Tels que les poils protègent le poil, la barbe aussi protège le menton. Donc la barbe, tout ça là, c'est bon, c'est des vertus. Et tous les prophètes gardaient la barbe. Donc ça devient leur tradition. Les femmes cherchent les hommes barbus. Alors, au-delà de tous ces styles vestimentaires dont vous avez énuméré,
il faut savoir que Allah va nous dire quelque chose d'important. Il dit quoi? Surat 7, verset 26. Surat 7, 26. Ô enfant d'Adam, nous avons fait descendre sur vous. Nous avons fait descendre sur vous des parures. Un vêtement pour cacher vos nudités. Pour cacher vos nudités. Ainsi que des parures. Ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété. 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 Voilà qui est meilleur. Il me dit que au-dessous de tous ces styles dont tu parles, le meilleur vêtement c'est celui de la piété qui se trouve en Christ. La crainte révérentielle, ce n'est pas le pantalon coupé, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tu as tout ça. Si tu n'as pas le vêtement de la piété, c'est comme si tu étais nu. Ok? Voilà, c'est comme si tu étais nu. Donc le plus important, au-delà du respect de tous ces principes-là, c'est le vêtement de la piété. Voilà, c'est compris, mais tu as un droit sur moi. Ce droit, c'est de te demander, est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Sans contrainte ni violence. Non, je demande. Je te demande maintenant. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman sans contrainte ni violence? D'accord. Il dit après on va voir. Allah soit témoin que nous lui avons transmis le message. Là, il y a quoi à voir encore? Moi, il y avait un système. Ah, c'est bon. Le doigt. Non, s'il te plaît. Tu as dit que tu étais convaincu. Maintenant, il y a quoi à voir après? Ah, on est convaincant, mais tu n'es pas convaincu. D'accord, ok. Allons-y, doyen. On est convaincant, mais lui, on est convaincant, mais il n'est pas convaincu. Les gens vont comprendre. Allons-y. Je veux savoir. Oui, papa. Chez vous, il y a combien de dieux? Il y a combien de dieux? Un. Il a Wahid. Il est un Dieu unique. Il y a 112. On dit quoi? Oui. Il est Allah l'unique. Il est Allah l'unique, c'est bon. Unique. Avec un. Quoi? Qui? Pour toute l'humanité. Et pour tout l'univers. Mais pourquoi vous jugez les chrétiens? Pourquoi? Vous jugez les chrétiens? Non, on ne les juge pas. On les interpelle. Interpeller quelqu'un et puis le juger, ça fait deux. On l'interpelle si peut-être c'est qu'il n'a pas vu, ou bien il a vu mais il fait semblant. On l'interpelle, ce n'est pas un jugement. Si on les avait jugés, on avait même un chien sur les mains pour les condamner. Lui-même, il dit qu'il ne faut pas juger son prochain. Non, on ne juge pas, on les interpelle. On les interpelle. Parce que tu as parlé de la foi. C'est une interpellation. Mais même d'ailleurs, voilà, c'est une interpellation. D'ailleurs, même est-ce que Dieu a dit de ne pas juger son prochain? C'est où Dieu a dit ça? Enfin, il y a une confusion, s'il te plaît, il y a une confusion au niveau des gens. De ne pas juger son prochain, c'est de ne pas, c'est-à-dire blâmer quelqu'un, tu es un pécheur, tu es ceci, tu es cela, là tu vas en enfer, etc. Mais lorsque tu t'appuies sur les livres, sinon, pourquoi dans la législation de Dieu même, il y a des juges qu'on doit mettre pour juger les affaires des gens? C'est la législation de Dieu. Le prophète là, c'est lui qui juge entre les gens, n'est-ce pas? Alors donc, Dieu dit de ne pas juger là, c'est mal dit. Il faut dire de ne pas juger personnellement tes pensées. Mais quand il s'agit des Écritures, là on ne parle plus de jugement. On ne parle plus de jugement parce qu'on est en train de s'appuyer sur la loi divine. C'est-à-dire à travers nous, c'est Dieu qui est en train de juger même. Interpellé. C'est Dieu même qui a tiré le jugement. C'est Dieu, ses Écritures. C'est ça on prend et puis on est en train de dire ce que Dieu a dit. Là, c'est plus nous maintenant qui sommes en train de dire que ceci, c'est là. C'est pourquoi tout ce qu'on dit là, on dit Dieu a dit dans tel passage. Ou bien la Bible a dit, ça là, c'est pas juste parce que Dieu a dit. C'est ce qu'on fait, doyen. On n'est pas venu s'arrêter ici pour parler de nous-mêmes. On est en train de parler des Écritures. Tout votre parole là, ça dit nous-mêmes. Ça veut dire que c'est vous qui êtes meilleur. Non, c'est ce que le Coran dit. La religion musulmane qui est meilleure. Oui, c'est ça, seulement on a dit ça. Mais bon, à la lumière de tout ce qu'on dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Il y a combien de dieux? C'est ça que je vous ai demandé. Non, on dit il y en a un. Et vous? Il y a un, non? Il y a un Dieu, non? Maintenant, doyen. Ok, doyen, s'il y a un Dieu, pourquoi il y a beaucoup de religions? Est-ce que c'est normal? Non, est-ce que c'est normal? Doyen, on ne juge pas, on interpelle. On te dit, là où tu es là, voilà ce qu'on dit, est-ce que c'est raisonnable? Pour réfléchir. Ce n'est pas un jugement, on t'interpelle.
On dit de te réveiller. Il faut faire attention là où tu es. Maintenant, voilà ce que nous on te propose. Il faut réfléchir, méditer sur ce qu'on te propose. Chez nous, là, on ne te dit pas de ne pas réfléchir, il faut réfléchir. Or, là-bas, on te dit de ne pas réfléchir. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la foi. Si on est d'accord avec la foi, mais la foi sans raison, on n'est pas d'accord. C'est quelle foi ça? C'est quelle foi sans raison ça? La foi, on ne voit pas. Non, ça, tu ne vois pas, mais tu médites sur ce que tu vois. Et puis maintenant, tu crois au travers de ça. Hein? C'est-à-dire, Douane, s'il te plaît. S'il te plaît, Douane, s'il te plaît. Tu me permets. C'est-à-dire, même si on laisse la foi dans le domaine religieux même, là, on prend la foi même, c'est-à-dire dans le domaine mondain. La foi, c'est un mot qui a beaucoup de sens, n'est-ce pas? Laissons la, je viens Douane, laissons la foi même dans le domaine religieux. Dans aucun domaine, on doit croire aveuglément. Il n'y a pas de domaine. Regarde par exemple deux conjoints, l'homme et sa femme. Tu dois avoir foi en ton conjoint. Mais cette foi-là est basée sur quoi? Des preuves et un raisonnement. Ton conjoint, tu sais qu'il n'est pas dans les yuruku. Il ne sort pas la nuit pour aller dans les bars de nuit, dans les trucs. Tu ne le vois pas les femmes, les go. Ou bien tu ne la vois pas avec des hommes. Là maintenant, tu peux avoir foi en elle ou en lui. Donc cette foi-là se matérialise avec le raisonnement. Tu prends même la foi même dans ton avenir. Pour toi, tu n'as jamais fait CP1. Et puis toi, tu espères être directeur d'établissement. C'est quelle foi ça là? Tu as dit quoi aux élèves? Ouais, c'est possible. Tu as dit quoi aux élèves? Tout c'est comme ça. Non, tu juges le gars. Donc la foi ne peut pas. Tu juges le gars. La foi peut pas devenir directeur. Tu juges le gars. Il n'a jamais fait CP1 puis le directeur de l'école. Pourquoi tu dis qu'il ne peut pas? Tu le juges. Voilà la juger. Tu l'as jugé. Voilà la juger. Tu l'as jugé le gars. Tu l'as jugé. Tu l'as jugé. Tu l'as jugé. Mais tu l'as jugé. Mais pourquoi il ne peut pas être directeur d'école? Tu l'as jugé. Il dit qu'il y en a qui n'ont pas fait CP1, mais ils ont ministre. Non, ça c'est politique. On sait bien où il veut partir. Nous, on n'est pas. Politique là, c'est abrutissement. Politique, c'est bêteté. Politique, ceux qui mangent, c'est bêteté. Ceux qui mangent dans politique, ils ne sont pas arrêtés ici. Ceux qui mangent dans politique là, ils ne sont pas arrêtés ici. Voilà, donc qui sont dans politique, ça là, c'est politique. Tu n'as pas fait CP1, deviens ministre là. On a mis en Côte d'Ivoire, mon ami. Si elle veut décortiquer ta parole là, c'est politique. Tout le monde a été remis sa tête pour dire oui, c'est politique. Il ne faut pas te blaguer toi-même. Tout le monde sait que c'est politique. Où tu es rentré là, nous on ne rentre pas là-bas. Attends, il lui répond. Ça c'est la politique. Maintenant, si tu veux nous répondre là, prends mon exemple. Il n'a jamais fait CP1. Et puis le directeur d'établissement. C'est quoi? Il va signer papier là comment? On ne fait pas de ce cas-là de nous demander. C'est pas de ça on parle. Mais c'est donné l'exemple précis. Frère, arrête cette malhonnêteté intellectuelle. Voilà un exemple précis qui a donné. Un exemple précis. Il n'a jamais fait un cours de pilote. Il ne connaît pas comment on pilote avion. Et puis il arrête sa soeur dessus. Il a assis sur l'avion, il va piloter. Vas-y, Magna fait tout le monde, tu n'as pas pu à ça. Quand Magna fait tout, tu n'as pas pu à ça à l'école. Vas-y, Magna fait tout le monde, tu n'as pas pu à ça. Mais ça a quoi, attends, ça a quoi à voir ce qu'on dit là? On appelle ça des coques des langues. Du coq à l'âne, c'est le nom. C'est ce que tu es en train de faire là, c'est du coq à l'âne. Ouais, donc, en définitive, on va vous dire, avec tous les respects qu'on a vu à votre âge, c'est bon. On est en train d'interpeller. Écoutons. Encore, notre interpellation n'est pas basée sur nos propres pensées, mais on se base sur les Écritures. Pour pouvoir interpeller nos frères qui n'ont pas encore rejoint l'islam, ainsi que vous aussi. On vous dit que vous êtes arrivé à un niveau où il vous est impératif de rejoindre l'islam. C'est le moment de rejoindre l'islam. S'il vous plaît, cherchez à savoir. Je ne vous dis pas maintenant d'embrasser l'islam, mais je vous en conjure, s'il vous plaît. Cherchez à savoir, posez des questions à un musulman qui connaît. Demandez-lui. Ce que vous avez pratiqué jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas c'est quelle religion. Mais remettez ça en cause. Ça dit, prenez une seule journée, un temps soit peu. Allez vers des connaisseurs, posez des questions, remettez les deux croyances en cause. Christianisme, islamisme. Ça dit, n'allez même pas dans l'histoire de Saint-Esprit. Allez sur la logique. Les différents dogmes vous sont présentés. Et puis choisissez. Parce que vous avez atteint un niveau. Hein. Ça va atteindre un niveau. Où il faut vraiment que vous cherchiez à savoir. Ça dit, cette vie-là, pour vous, ça dit, vous êtes encore en vie. Hein. Mais on peut dire que la plupart est derrière. La grande majorité de cette ville est derrière. Par rapport à votre âge.
Donc ce qu'il faut regarder là, c'est devant. Après cette vie-là, où vous devez aller. C'est ça. C'est ce que vous devez chercher à cet âge. Et vous êtes déjà dans le bonus. Donc, je vous en conjure, doyen. Je vous demande pardon. Allez poser des questions sur les vous êtes chrétien, catholique. Sinon, vous mariez à la mère de qui? S'il vous plaît. Jésus est qui? Donc, marié à la mère de qui? On marie à la mère de Dieu. Donc, Dieu a une mère. Ouais, Dieu a une maman. Quand on tue Jésus, on a tué qui? Dieu ou bien l'homme? Quand Dieu meurt, Dieu meurt. On veut juste savoir si Dieu meurt. Quand Dieu meurt, il ne meurt pas. Avant les 3 jours là. Non, avant les 3 jours là. Dieu était mort. Avant les 3 jours là. Dieu était mort. Non, non, non. Avant les 3 jours là. Dieu était mort. Avant les 3 jours là, Dieu était mort. Non, laissez d'abord, on n'est pas encore aux 3 jours. C'est ça qui est important. Mais il est mort d'abord avant les 3 jours. Donc Dieu était mort. Il n'est pas mort. Mais il ressuscite comment? Comment dire qu'il n'est pas mort peut ressusciter? Hein? Mais dire qu'il n'est pas mort, il va ressusciter comment? Tu as raison. J'ai compris, papa. Donc Dieu était mort avant les 3 jours. Donc Dieu n'est pas mort. Mais qui est ressuscité? Après les 3 jours, il est ressuscité. Mais comment quelqu'un peut ressusciter s'il n'est pas mort? C'est ça, il faut avoir la foi. Il faut avoir la révélation. Il ne faut pas juger. Non, je vous demande, je ne juge pas. Je veux maintenant savoir. Est-ce que Dieu meurt? Alors qui est mort? Ah, donc il n'est plus Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Quelle la raison? En fait, il nous juste d'interpeller votre raison. La capacité de Dieu. Il nous juste que Dieu meurt. C'est ça qui est la vérité. Il y a quelque chose en vous qui n'accepte pas que Dieu soit mort. Et c'est cette vérité-là qu'on vient vous expliquer. Même quand vous dites que Dieu est un esprit, là, il y a toujours problème. Satan est un esprit. Donc Satan et Dieu sont esprits. Tu as vu, non? La puissance de Satan et Dieu, c'est pas le même. Tu as vu? Donc en ce moment précis, Dieu ne peut pas être l'esprit. Parce que l'esprit est une créature de Dieu. Sinon Satan et Dieu auront la même nature. Est-ce que Satan et Dieu ont la même nature? Donc il n'a pas la même nature. Satan est esprit, non? Hein? Dieu est esprit. Non, non, Satan est esprit, non? Est-ce que Satan est esprit? Est-ce que Dieu est esprit? Est-ce que Dieu est esprit? T'as dit non? Donc Satan est esprit mauvais, Dieu est esprit bon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, j'ai deux questions à poser. Ok, il a 2 questions à poser. La première question, je vais tirer ça de l'intervention du frère. D'accord. Sur quelque chose que vous avez dit, je n'ai pas compris. Ma deuxième question sera sur la conclusion du livre. Première question, vous avez dit qu'il n'y a pas de cohérence dans le Coran.
Oui, on l'a dit. Incohérence dans le Coran. On l'a dit et puis on l'a fait. C'est ça. Je voulais savoir un peu la définition de l'incohérence sur la D'accord. Par exemple, on te dit que Dieu se répand d'avoir créé l'homme sur la terre parce qu'il ne savait pas que l'homme allait pécher. Ça, c'est incohérent. Parce que l'omniscient pouvait ne pas savoir que l'homme allait pécher pour qu'il puisse arriver au regret. Et ça, tu ne vas jamais trouver ça. Ok. Est-ce qu'il y a un passage du Coran qui dit qu'il est interdit de consommer la viande? Ah, bien sûr. Donnez-moi un seul passage. Surat 590. Surat 5, verset 90. Oh les croyants! Oh les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Allah va On prend maintenant Surat 16 à partir du verset 66. C'est qu'il entend le faire, c'est trop doux. Calmez-vous, c'est trop doux. C'est trop doux, c'est qui vient là. Écoutez. D'accord, donc on va lire maintenant. Allons-y là-dessus. Regardez d'abord, le titre même de la soirée, c'est la soirée de quoi? Les abeilles. Maintenant, allons dire la lecture. Surat 7, verset 66. Il est bien tombé. Il y a 7. Allons-y. Un enseignement. Oui. Pour vous. Allons-y. Les bestiaux. Allons-y. Pour nous, un enseignement. Vas-y. Non, tu vas comprendre. Nous vous abreuvons. Il faut aussi la bombe. Il fait la bombe. Tu ne vas pas trop lire. Allons-y, nous vous abreuvons. Nous vous abreuvons. Nous vous abreuvons. Ce qui est dans la vente. De ce qui est dans leur ventre. Un produit. Extrait du mélange. Extrait du mélange. Des excréments. Excréments. Et du sang. Du sang. Un lait pur. Un lait pur. Délicieux. Délicieux. Pour les buveurs. Pour les buveurs. On continue. Des fruits. Des fruits. Des palmiers. Des palmiers. Et des vignes. Des vignes. Pour retirer une boisson enivrante. Une boisson enivrante. C'est l'homme. Oui. Continue. Une boisson enivrante. Et un aliment. Doucement. Oui, une boisson qui saoule. Saoule. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est pourquoi Allah dit, il y a un enseignement dedans pour vous. Quand l'homme s'en va extraire l'alcool de la vigne, l'enseignement c'est quoi? Attends, continue. Il y a vraiment. Non, le bien c'est un explique là. Vous retirez une boisson enivrante. Un aliment excellent. Respecte ce passage bien. Vous retirez une boisson. Alors, c'est bien. C'est bien. Écoutez. S'il vous plaît, pardonnez. Allons-y, ok. On y va, on y va, on y va. Oh, monsieur, c'est bon, t'as raison, c'est pas pour faire les bénéfices. Pardon, pardon. Laissez tomber, laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Ça fait plus vraiment. Et puis, pendant 2 semaines, ça devient. Il y a fait plus. Faut que vous laissez-vous. Tout le monde se garde. Écoutez-le. Ça fait plus, non. Faut faire plus. Faut faire plus, là. Non, on veut dire quoi? Comme il a fait bruit. Il y a l'impression qu'il pense qu'il a fait de faire quelque chose de bon. Il dit aux jeunes frères, il dit aux jeunes frères, si tu fais faire bruit encore, c'est bon. Arrête de le menacer là. Faut faire ton bruit là, on te regarde. Si ça finit en partie, si tu finis ton bruit en partie. Ah, ok. Donc tu as honte aussi, merci. Alors, ça prouve que tu es un humain, tu as honte. Allons-y.
Ensuite, s'il vous plaît, on veut comprendre. Allons faire. Allons-y, une liqueur, allons-y. Vous retirez une boisson enivrante. Un aliment excellent. Un aliment excellent. Allons-y. Il y a vraiment là un signe pour les gens qui raisonnent. D'accord, ouais. On a lu ton passage. Interrogation. Question. Vous avez il n'y a pas de un passage dans le Coran où il interdit de consommer l'alcool. Et moi je vous donnerai un passage. Et la boisson qu'on parle de ça là, qui va boire cette boisson? Le verset de nous Qui boit cette boisson? Je peux comprendre. Vous ne pouvez pas partout. Je peux comprendre. Non, maintenant tu as reformulé. Je vous demande maintenant la boisson. Maintenant tu es revenu à de meilleurs sentiments. Je suis toujours dans mes meilleurs sentiments. Non, tu n'étais pas dedans. Tu ne me suis pas. Non, vous êtes tout excité. Pour toi là, c'était incohérent. Pourquoi? Tu es en train de voir que nous, on y a Yazaï. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que j'ai essayé. Laisse-moi dire ça. Je t'ai posé la question. La boisson, là, elle est alcoolisée ou pas? On est enivrante. C'est l'alcool là qui est enivrant. Maintenant, qui va boire cette boisson? C'est les hommes ou bien c'est les animaux ou c'est les abeilles? Retrouve le début. Quelle abeille? C'est la même. Ça dit même. Le titre de la soirée, c'est les abeilles. Les abeilles, comment c'est ça? Les abeilles là. Mais tu n'es pas venu pour débat. Votre débat là. Écoutez bien. Quand vous parlez, vous vous écoutez. Mais pendant que l'autre a la parole, c'est pas comme ça. Pendant que l'autre a la parole, vous pouvez les pas terminer, mais sinon vous pouvez vous expliquer. Faut parler. Moi je t'ai demandé. Est-ce que la boisson là, elle est alcoolisée? Tu m'as répondu oui. La boisson là, c'est les hommes qui vont boire ou c'est les abeilles qui sont en là-bas qui vont boire? Parce que tu as dit, le titre du surat c'est les abeilles. Maintenant, c'est où il a dit que c'est les abeilles qui vont boire? Mais c'est moi qui pose la question. Alors, ok. Moi, maintenant, le titre c'est les abeilles. Comment je pose maintenant deux questions? La boisson là, c'est les Ces questions-là, tu as compris, mon ami, on va les répondre. Non, alors. Tu ne vas pas te répéter depuis là. Si tu te répètes. Mais si tu me laisses, ne pas me répéter. On t'a laissé ta vie dans ton encore. On va finir la zone d'abord. Dans le temps que tu prennes tes calmants. Non, moi je suis toujours calme. Non, tu n'es pas calme. Tu vas aller te regarder dans la vidéo là après. Tu es sorti même. Non. Non, attends, la zone va finir. La zone. Chez nous là, c'est pas qu'un cloche. Chez nous là, on parle pour appeler les gens. On n'avait pas les gens comme. Tu vois, dans biologie là, le stimulus. On prend le chien à qui on a fait des expériences là. Ça s'arrive pour. Merci, pas de love. Ça t'a fait SVT en tribunal. Tu vois, c'est ça que vous avez les c'est nous là, nous antenne. On ne peut pas c'est encore pour vous faire réfléchir encore. L'islam a tout est cohérent dedans. Donc, on disait que le titre de la sourate, c'est la sourate Les Abeilles. Dans cette sourate Les Abeilles là, Allah, il met en exergue ses œuvres afin que les humains soient reconnaissants. C'est le signe qu'il montre. C'est pourquoi il a dit au début, dans les bestiaux. Quand il dit dans les bestiaux là, c'est les animaux. Il a parlé du lait en premier lieu. La première boisson, c'est le lait qu'on retire à travers les mamelles des vaches ou des bestiaux. En second lieu, maintenant, il te parle maintenant du palmier, dans lequel on peut retirer une boisson enivrante et un fruit excellent. Maintenant, c'est où ils ont dit dans le passage qu'on doit boire l'alcool. Ça n'existe pas, je suis en train de parler. Mais Allah est en train de montrer ce que les gens ont l'habitude de retirer là. Il est en train de montrer que c'est des signes. C'est pourquoi au début du verset, on dit voilà des signes pour vous. Il a fini de montrer pour la vache, tu n'as pas demandé qui va boire l'air des vaches là. Hein. Mais comme on a parlé de boissons enivrantes, il demande qui va boire. Alors qu'on sait que le Coran interdit de boire les boissons enivrantes. Donc tout le monde peut boire sauf les musulmans. C'est-à-dire, la question n'a même pas à se poser. On vient de lire un passage où on dit que la boisson est interdite. Dans l'autre passage, on dit que dans le palmier là, c'est là-bas ils ont leur boisson là, mais aussi il y a un fruit excellent dessus. Mais c'est où ils ont dit de boire. Non, quand on parle d'incohérence, tu nous as montré un passage où on dit de boire de cette boisson qui est anti, c'est-à-dire qui vient après le verset d'interdiction, on a dit ah non, il y a un problème, c'est une incohérence. On dit de ne pas boire, on dit de boire. Mais on te dit de ne pas boire là-bas, mais on te montre tout ça quitte. Maintenant, on parlait d'incohérence que tu as donné ce passage-là, soyons sincères. Pour toi là, c'était une incohérence. Même si tu vas nier, je viens, même si tu vas nier là, tu penses que c'est une incohérence. Maintenant, je montre maintenant la lumière de tout le peuple du jardin, qu'il a simplement été dit qu'on retire du palmier une boisson ainsi qu'un fruit excellent. Ici, on n'est pas en train de parler de ce qu'on doit manger ou pas. Il est en train de dire ce qui est
c'est qui elle est. C'est qui provient des bestiaux, c'est qui provient du palmier. C'est ce qui est d'être cité, pardon. On t'écoute maintenant. Non, il dit cette question, il veut poser. On a demandé ça. Il lui n'a pas dit qu'il y a incohérence. Il lui veut comprendre. Voilà. Donc il n'arrive pas de quoi dans la vie. Des fruits, des palmiers et des vignes. Vous retirez une boisson érythrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour les gens qui raisonnent. Frère, le vin qui est interdit là, qui a fabriqué le vin? C'est sûr. Dans la Sourate 5, le vin qui est interdit, c'est la mère de la drogue. C'est là qui a, non, ce vin interdit là, qui fabrique, c'est l'homme bien c'est selon il interdit l'œuvre de qui? De l'homme ou de lui-même? L'œuvre de l'homme. Dans 16 là, qui en tire la poisson qui est? C'est l'homme. Qui donne l'intelligence à l'homme d'en tirer? Oui, aïe. Pour un truc qui est interdit, il faut retirer. Attends, mais c'est un mensonge. Il n'a pas dit de tirer. Il dit vous en tirez. C'est ce que vous faites. Vous en tirez, ça veut dire quoi? Ça n'arrive pas. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Vous en tirez, ça veut dire ce que vous faites. Il est en train de dire. Réalisez le passage. Ah, c'est français en parle. Hein? Si tu ne peux pas comprendre français, c'est pas nous t'expliquer. Allons-y. Les fruits des palmiers Oui. et des vignes. Oui. Vous retirez. Alors, est-ce qu'il a dit retirer? Est-ce que c'est un ordre? Est-ce que c'est un ordre qui est donné? Donc, c'est quoi? C'est un fait qui est en train d'être relaté. Vous en tirez, c'est un fait. Il est en train de mentionner un fait. Vous en tirez. Non, laisse ça même. Laisse ça. Vous en tirez, il est en train de relater un fait. Et puis, à la fin, il y a des signes. C'est où ils ont dit de boire quoi? Maintenant, tu nous demandes qui doit boire. Maintenant, cette question, qui doit boire là? Soit 590 dit, nous les musulmans, on ne doit pas boire. Qui doit boire là? Nous, c'est pas notre problème. Nous, on ne boit pas. Nous, on ne boit pas. Donc, c'est pas incohérence. Attends, moi, je te pose une question. C'est une incohérence? Tout le monde a entendu dire que c'est pas incohérence. Donc, on répète encore ce qu'on a dit, on réitère notre propos. Il n'y a aucune incohérence dans le Coran. Même l'homme qui n'est pas lui ne peut pas sortir incohérence dans le Coran. Clair. Même l'homme qui n'est pas lui, ça veut dire que l'homme qui est au-dessus de lui en termes de connaissance, il ne peut pas nous montrer incohérence dans le Coran. On l'a dit et puis on est arrêté. Non, on n'a plus bien les listes. Il y a l'autre encore. Allons-y. Il y a d'autres questionnaires. Voilà, fini. Rapidement, il nous reste moins de 10 minutes. Parlez, faire la prière. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un passage dans le Coran qui dit que c'est Dieu qui a créé ça? Non, je vais comprendre. Vous êtes comprendre. Frère, est-ce qu'il y a un passage dans le Coran qui dit que c'est Dieu qui a créé ça? Je vais comprendre. Dieu a créé tout. Si je veux comprendre, c'est Dieu qui a créé. C'est lui qui l'a créé. Non, Dieu n'a pas créé Satan, mais Dieu a créé Iblis. Allons-y. Maintenant, si tu ne comprends pas, il faut demander c'est pourquoi. Voilà, maintenant, non, c'est ce qu'il vient de dire là. Dieu n'a pas créé Satan, mais il a créé Iblis. Maintenant, si tu ne sais pas, tu peux demander. Tu sais que c'est ça. Je ne savais pas. Même s'il a dit, tu as dit non, mais pourquoi il dit? Ah, tu aimes son bonheur, toi là. Tu aimes les discussions, les détails. Donc, si tu ne sais pas, il faut dire, je ne sais pas. Tu ne sais pas, non? D'accord. Quand j'ai dit Dieu a créé Iblis, il n'a pas créé Satan. Iblis, c'est le nom propre de celui qu'on appelle Satan. Satan, c'est un nom commun qui, dans son essence, signifie celui qui est loin de la miséricorde de Dieu. C'est pas Dieu qui a... C'est pourquoi le mot Satan, là, il y a son pluriel. Shayatin. Tu comprends? Il y a son pluriel, ça veut dire que c'est un nom commun. On peut dire des Satans. C'est pas un nom propre. Satan, c'est un nom commun. Parce qu'il y a des Satans. Les petits démons, là, on l'appelle des Satans. En arabe, des Shayatin. Voilà. Satan, c'est le moufrad, c'est-à-dire c'est le singulier.
C'est le singulier. C'est lourd pour toi. C'est trop profane pour ça là. Maintenant, Dieu a créé Iblis. Iblis, c'est le nom de celui-là. Et c'est quand il s'est enflé d'orgueil, qu'il s'est éloigné de la miséricorde divine, qu'il est devenu maintenant Satan, Shaitan. Donc c'est pas Dieu qui a créé Satan. Quand tu me dis que c'est Dieu qui a créé le rebelle, je dis non. Dieu a créé l'homme, l'homme est devenu rebelle. C'est l'homme qui a créé sa rébellion, c'est pas Dieu. Est-ce que c'est clair maintenant? Satan n'est pas un ange. Allons-y. Non, vas-y. Non, mais frère. Quand Dieu créé, le nom que tu as dit Satan. D'accord, allons-y, Satan a créé Iblis. Quand il a créé Iblis, Dieu ne savait pas que Iblis allait. Il savait. Mais lorsque on prend l'exemple, ça dit, exemple classique. Lorsque le professeur il donne un exercice là, en classe, là, c'est un intellectuel. Le professeur il connaît le niveau de ses élèves, non? Après ça, il fait les devoirs souvent. C'est pour connaître justement les devoirs des niveaux, c'est pour connaître justement le niveau des élèves. Lorsqu'il donne le devoir, et puis il est en train de passer d'un couloir, comme on donne l'exemple chaque jour, et puis il voit que, comment il s'appelle l'élève là? Kouaï. Tu vois que Kouaï est assis, Kouaï est en train de composer. On ne fait un développement X-2, le tout élevé au carré égale à quoi? Kouaï a le mètre égal à plus l'infini. Il passe et puis il regarde. Kouaï a mis plus l'infini. Il sait que Kouaï a 0 ou pas? Maintenant, je viens. Est-ce qu'il a la correction? Non, mais c'est pour ta compréhension. Non, mais je vais me poser une question piège. Je me dis, est-ce que vous n'avez pas fait ça? Est-ce que le professeur savait? Est-ce que le professeur savait que Kouaï allait à 0? Attends, je viens. Bon, ok, on te pose la question. Faut te taire et te poser la question. Tu me poses une question. Ok, Kouaï là. Est-ce que le professeur sait que Kouaï à 0? Là, tu sais que Kouaï à 0 sur cette question. Est-ce qu'il sait? Le professeur, est-ce qu'il sait? X-2 au carré. Faut faire développement de ça. Kouaï allait mettre directement égal à plus d'infini. Hein? Est-ce que le professeur sait que Kouaï là, il a 0? Une fois le professeur Réal a fait le Kouaï, il a regardé, ça quoi c'est il a vu? Est-ce qu'il sait qu'il a 0? Voilà la question maintenant. Est-ce que, avant que Kouaï n'écrive là, est-ce que le professeur savait que Kouaï allait avoir 0? Il savait. Il connaît le niveau. Attends. Il connaît le niveau. Arrêtez-moi ça. Mon frère, attends, Yali. Quelqu'un qui n'a pas encore proposé, comment tu as fait pour savoir qu'il va avoir 0? Il n'est pas Dieu. Moi j'ai mon élève. S'il te plaît. Non, pas m'écouter. J'ai dit, je vais relayer pour non, tu vas pas relayer ce qu'il a dit. Tout le monde a déjà écouté, mais c'est pour toi seul qu'il y a des points. Maintenant, pour toi seul là, je vais résumer. Au départ, j'ai fait quoi? J'ai planté un départ. Il y a eu le professeur qui connaît le niveau. Voilà pourquoi on fait le devoir de voir le niveau, c'est pour connaître le niveau de ses élèves. Il connaît le niveau de Kouaï. Il sait que Kouaï c'est un trou. Il donne le devoir parce que Kouaï c'est un trou. Maintenant, quand il vient, le débat n'est même pas là. Quand il vient, il voit, on n'est pas à la phase de correction. Donc, ça sait que Kouaï là, il est en train de faire toile là. Son exemple se situe, est-ce qu'il va dire à Kouaï, X-2 au carré là, ça ne donne pas plus infini en termes de développement là. Est-ce qu'il va lui dire, ou est-ce qu'il va attendre à la phase de correction pour mettre 0? Question. Est-ce qu'il lui dit, ou est-ce qu'il attend lorsqu'il va corriger pour mettre 0? Oui, la question t'est posée. Je réponds à ta question. Il reste 3 minutes. Pendant que Kouaï était en train d'écrire sur sa folie de est-ce que le professeur il a été dur pour savoir qu'il va avoir il a compris, il fait comment tu peux me dire non? Il a compris, il fait il est là.
Il a donné le sujet à ça. Pendant que les élèves se prend place, vous surveillez. Et il remarque que Kouaï a écrit quelque chose après la voix avec la question qu'il pose. Est-ce que tu me dis que le professeur doit interpeller Kouaï pour dire Kouaï est à 0 ou bien, sachant que Kouaï c'est lui qui a écrit à 0, ou bien le professeur s'éteint, il continue son contrôle et il attend la correction pour faire connaître à Kouaï c'est ça. C'est exactement. Il attend la correction. Mais pourquoi? Pourquoi il attend la correction? Maintenant là, son omniscience, le devoir n'est pas terminé, mais c'est déjà que Kouaï à 0. Voilà son omniscience ici comparé à l'omniscience de Dieu. Parce qu'il sait bien que Kouaï a bien fait toi. Il sait que Kouaï va jouer au devoir de niveau. Mais pourquoi il n'interpelle pas là? Et puis il attend la correction. C'est comparable à l'omniscience de Dieu. Il t'a créé, il te laisse faire ce que tu as fait parce qu'il t'a donné le libre arbitre. Quand le professeur a donné le libre arbitre à Kouaï d'étudier ou de ne pas étudier, d'être un élève studieux ou un élève cancre. Kouaï a choisi d'être l'élève cancre, à l'instar de Shaitan, de Iblis, à qui Dieu aussi a donné le libre arbitre, le bien ou le mal. Il a choisi d'amplifier son mal. En étant un malfaiteur, Dieu le voit, il le laisse faire. Et c'est au jugement maintenant qui sera jugé. C'est la même chose. Et voilà, pour pouvoir faire la corrélation, Kouaï aussi, c'est la corrélation qui connaîtra son sort final. Mais déjà, le professeur lui sait. Il connaît déjà le sort de Kouaï. Toute personne aussi intelligente aussi connaît le sort de Kouaï. C'est que Kouaï aussi là, il ne va pas piquer. Kouaï il est nul. C'est la même chose. Maintenant si tu vas dire que Dieu étant l'omniscient, est-ce qu'il ne savait pas que le diable allait venir? Qui sait? Mais il a donné le libre arbitre au diable de choisir entre le bien et le mal. À partir de ce moment-là, c'est que l'homme ou le diable il fait là, ou Iblis a fait là. Ça maintenant, ça n'engage que lui. Parce qu'il avait le libre arbitre. À l'instar de l'élève qui avait le choix d'étudier ou de ne pas étudier. Voilà l'omniscience de Dieu et voilà le libre arbitre des humains. C'est l'exemple est tout simple. Le professeur d'école, Dieu avec ses exécutifs. Donc il est l'heure de la sola, d'interrompre le direct et revenir après le direct. Un peu comme rapidement, tu te lèves un matin. Attends, écoute-moi. Est-ce que tu peux me écoute-moi maintenant.